Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je procède pour pouvoir réaliser ce genre de petites vidéos. J'utilise plusieurs logiciels comme DAZ Studio, Cinema 4D et After Effects. Pour créer ce genre de petites vidéos, nous allons avoir besoin de plusieurs éléments. Le premier, une caméra. Le deuxième, un décor. Et le troisième, enfin, le sujet. Pour créer le décor, nous utiliserons donc un HDRI dans Cinema 4D et nous arriverons à faire un rendu pour créer un background, l'image d'arrière-plan. Ensuite, dans DAZ Studio, nous créerons un personnage, on va l'animer et enfin l'intégrer dans ce background. Pour commencer, nous allons d'abord créer cette fameuse caméra et la paramétrer pour pouvoir arriver à réaliser cette vidéo. Je vais donc créer et configurer ma scène dans Cinema 4D. Donc pour cela, je crée une caméra. Cette caméra, je vais la réinitialiser à 0. Ensuite, je vais créer un environnement. Je vais aller dans Octane chercher un objet environnement. Je vais avoir besoin aussi d'un objet de référence. Je vais prendre le pantin, qui sera donc mon sujet que je veux filmer. Je vais placer ma caméra correctement. Je vais donc la reculer de 6 mètres. Je vais la rehausser de 1,60 m, 1,70 m, on va dire 1,65 m. Maintenant, je vais aller à l'intérieur de la caméra. Je vois que mon personnage est bien trop bas dans ma scène. Je vais aller dans l'onglet Composition. Je vais cocher Dessiner la grille. Là, j'ai la grille des tiers. Et je vais placer la ligne du haut, la ligne horizontale, sur les yeux de mon personnage. Je retourne dans les coordonnées et je change l'angle pour avoir cette ligne bien sur les yeux de mon personnage. Maintenant que j'ai configuré correctement ma caméra, je vais aller placer un tag de protection ainsi que un tag Octane. Voilà. Maintenant, dans mon objet ciel, il ne me reste plus qu'à charger un HDR. Donc, je vais aller me rendre sur le site de Haven. Je vais choisir un HDR d'extérieur. Je vais prendre celui-là. Donc quand je regarde, je vais à peu près positionner mon personnage ici. Alors je vais le télécharger. Je l'enregistre. Je le mets dans mon bureau. Je vais créer un dossier que je vais appeler tuto. Et je vais l'enregistrer ici. Voilà. Maintenant dans Cinema 4D, je clique sur le tag de mon objet ciel. Ici, je vais aller chercher le HDR. Je le charge, je lance Octane. Voilà. Je vois que mon HDR n'est pas dans la bonne position. Je vais recliquer sur le tag et en rotation X, je vais revenir un peu en arrière et positionner mon personnage correctement. À peu près ici, c'est pas mal. Entre les deux, le rouge et le vert, c'est pas mal. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais supprimer ma référence, qu'on ne la voie pas, et je vais faire un premier rendu. Donc pour ça, je vais déjà aller régler, mettre mon preset. Ici, je vais garder l'environnement. Voilà. Dans les réglages de rendu, je vais multiplier. Je vais déjà verrouiller le rapport. Hauteur et largeur, je vais multiplier par 2 pour avoir un rendu en 4K. Et je vais l'enregistrer dans mon dossier tuto.
je vais appeler ça BG pour background. Enregistrer, voilà, c'est parfait. Et il ne me reste plus qu'à lancer le rendu. Voilà, c'est l'image que j'utiliserai donc dans After Effects en toute fin de ce tutoriel pour la composition finale. Maintenant, il ne me reste plus qu'à enregistrer ma scène. Voilà. Et je peux fermer maintenant Cinema 4D, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais aller dans DAZ pour créer le personnage. Je vais donc maintenant créer mon personnage. Je vais le faire donc dans DAZ Studio. Je vais utiliser quelques assets qui sont sur le site de DAZ Studio. Je vais donc utiliser ce personnage-là, qui sera sur la base de Genesis 8, qui sera Genie. Je vais utiliser ses cheveux, qui ont la technologie embarquée D-Force pour l'animation. Je vais utiliser cette robe, qui a la technologie D-Force aussi pour l'animation des vêtements. Et enfin, cette paire de chaussures. Voilà. Donc pour commencer, je vais donc aller créer mon personnage de base, qui sera donc Genesis 8. Maintenant que c'est fait, je vais aller dans les paramètres et dans la barre de recherche, je vais marquer Genie. Et maintenant, je vais bouger tous les curseurs qui m'intéressent. Donc je vais transformer son corps. Donc on voit la transformation. Voilà. Je vais lui rajouter tous les détails. Les sourcils, la tête, les détails. Voilà. Et là, j'ai mon personnage, Genie. Je vais aller fermer la bouche. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais aller dans mon dossier où se trouvent les vêtements ainsi que les cheveux. Je vais commencer donc par les cheveux. Hop, 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 tac. Ici. Je vais aller dans les cheveux. Et les cheveux, ils sont ici. Maintenant, je vais leur appliquer une couleur. Voilà. Ensuite, alors pour le moment, on ne voit pas car j'ai fait exprès de ne pas appliquer les textures visuellement pour pas avoir de problème avec la nudité sur YouTube. Alors, on va aller l'habiller et ensuite on pourra voir ce que ça donne. Donc je vais sortir du dossier cheveux, je vais aller dans les habits et on va prendre cette robe. Voilà. Je vais lui appliquer tout de suite la texture. Maintenant, je vais aller sélectionner les chaussures. Alors, en chaussures, on va prendre celle-ci. En semelle, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais lui appliquer une couleur. Alors, on va les faire en noir, tout simplement. Et la semelle, noir également. Voilà. Donc, pour qu'on se rende mieux compte, voilà le personnage fini. Voilà notre personnage que maintenant on va animer. Donc, une fois que j'en suis là, je fais une petite sauvegarde. Je vais l'appeler G8F. Je l'enregistre. Oui, le remplacer.
Et voilà. Nous allons maintenant créer l'animation de notre personnage. Pour cela, nous nous rendrons sur le site de Mixamo, nous téléchargerons une animation et on va l'appliquer à notre personnage qu'on vient de créer. Le problème, c'est que si on fait ça directement, ben, ça fonctionnera pas. Le souci, c'est que les animations du site Mixamo ne sont pas compatibles avec Genesis 8. Pour vous expliquer, j'ai fait cette petite image qui vous montre en fait le squelette qu'utilise Mixamo, qui est exactement le même que Genesis 1 et 2 dans Daz, mais qui est vraiment différent de Genesis 8. Effectivement, quand on regarde les os des bras, on voit qu'ici il n'y en a que 2 pour le bras et l'avant-bras, alors qu'ici sur le squelette, il y en a 4. Et pareil pour les jambes et la colonne vertébrale. Donc ça sera absolument pas compatible. Ensuite, on voit aussi qu'il y a une différence au niveau de la pose. Genesis 1 et 2 utilisent la T-pose, alors que Genesis 8 utilise la A-pose. Il me semble que c'est pareil aussi pour Genesis 3. Donc, pour rendre compatibles les animations de Mixamo à Genesis 8, on est obligé de passer par une petite technique qui va d'abord consister à ce que vous alliez sur internet, sur ce site, sur DeviantArt. Je vous mettrai les liens dans la description pour télécharger 2 fichiers, un pour la femme et un autre pour l'homme, et que vous, une fois téléchargé, que vous copiez et collez dans votre dossier où vous avez toutes les inscriptions qui sont marquées ici. Et maintenant, la technique va consister à, premièrement, créer un premier personnage qui sera donc la base Genesis 1. Donc on va faire un double clic dessus. Voilà, Genesis 1 qui est on aurait pu tout faire sur Genesis 1, le problème c'est que les vêtements qu'on va animer par la technologie d'eForce ne sont pas compatibles, ou alors très très mal, parce que même si on essaye de les adapter, ça fonctionnera pas. Du coup, une fois qu'on a notre personnage Genesis 1, on va tout simplement, sans le toucher ni le transformer de quoi que ce soit, on va l'exporter. Alors, on va l'exporter en FBX, on va l'appeler G1, tout simplement. On l'enregistre dans notre dossier tuto. La fenêtre d'export, FBX Export qui va s'ouvrir, vous la paramétrez comme la mienne. Voilà, figure, locks, les deux allo. Et ici, vous oubliez surtout pas de vous mettre en FBX 2012 binary. C'est super important. Vous avez toute une liste, c'est bien en 2012 binary. Une fois que c'est fait, vous acceptez, ça exporte. Genesis 1, très bien. Et maintenant, on va se rendre donc sur le site de Mixamo. Une fois sur le site de Mixamo, maintenant on va donc upload le caractère qu'on vient de créer. Donc on va aller le sélectionner, il s'appelle G1, on l'ouvre. Et là vous allez voir, Genesis 1 est directement comment dire, est compatible avec Mixamo à 100%, car on va même pas passer par la fenêtre d'auto-rig à placer les anneaux sur les poignets et les coudes pour lui créer un rig. Le rig va être déjà fait. Voilà, et notre personnage est déjà prêt à l'emploi. Ici on fait Next, donc il va apparaître ici. Maintenant on va sélectionner une animation. Alors moi je vais en prendre une relativement simple et courte, parce que c'est pour le tuto, mais après vous prenez celle que vous voulez, hein. Je vais prendre celle-là. Voilà, elle fait 71 frames, c'est parfait. Là, une fois que votre animation, vous avez trouvé l'animation que vous voulez, on va la télécharger. Dans cette fenêtre, vous sélectionnez bien FBX 6.1. 30 images par seconde, le reste vous touchez pas, vous téléchargez. Voilà, on va enregistrer l'animation dans notre dossier tuto. On la renomme pas, on la laisse telle quelle. Maintenant, on retourne dans Daz. Ce personnage-là, on n'en a plus besoin, on va le supprimer, tout simplement. Maintenant, on va importer l'animation de Mixamo. On l'ouvre.
Ici, dans cette fenêtre, vous sélectionnez bien mixamo.com, parce que normalement, la première fois qu'on l'ouvre, on est sur animation. Là, vous mettez Mixamo et vous acceptez. Et voici notre personnage avec l'animation. Donc si j'ouvre la timeline et que je fais lecture, on voit notre personnage et son animation, ça fonctionne parfaitement. Nickel. On revient à 0. Là, je vais refermer la timeline. On sélectionne le personnage, on touche rien, et ici on va dans File, Save As, et on va sauver en pause preset. Dans le dossier tuto, on va appeler ça Anime, on l'enregistre. Ici, vous sélectionnez toute l'animation de 0 à 71, le personnage Genesis, et ici, normalement, ça devrait être coché, vous le décochez, on n'a pas besoin de compresser, vous faites accepter, et on a donc notre animation qui est enregistrée au format de DAZ. Maintenant, on va supprimer ce personnage-là, on va réouvrir notre personnage que tout à l'heure nous avons créé, donc le temps qu'il se charge, voilà. Maintenant sur ce personnage, je vais enlever ça parce que c'est un peu trompeur, donc sur ce personnage, je vais intégrer mon animation. Le problème c'est que si j'intègre l'animation sans rien faire d'autre, au niveau des pieds, il va y avoir un petit effet de glissement, un petit peu comme si elle était sur de la glace. Donc ce que je vais faire pour éviter ce genre de petits soucis, je vais faire un clic droit sur Genesis 8, je vais sélectionner les enfants. Donc là, ça a tout sélectionné, toutes ces articulations. Maintenant, je vais aller dans Edit, Figure, et au niveau de la kinématique, je vais désactiver celle-ci. Il faut le faire 2 fois normalement. Voilà. Je retourne Edit, Figure, Kinématique et je désactive celui-ci. Je retourne Edit, Figure dans les limites et je vais mettre les limites en rotation. Je vais les désactiver. Donc là, il faut que ça charge un petit peu. Je retourne dans Edit, Figure et je vais aller dans Lock et ici je vais désactiver tous les nodes. Celui-ci. Une fois que c'est fait, maintenant, mon personnage, je le resélectionne. Je vais aller dans File, je vais faire fusionner et je prends mon animation et je l'ouvre. Ici, je clique Yes. Et là, mon personnage est maintenant animé. On a un autre souci. Si on regarde, on voit que son bras est rentré en collision avec son corps. Donc, ce que l'on va faire, c'est aller dans Genesis. Là, vous l'ouvrez. Vous allez dans Pose Control. Vous dépliez Pose Control. Et ici, vous avez G3 Pause, G3F Pause. Hop, je vais enlever ça, voilà. Et vous avez ces curseurs. Vous prenez le premier et regardez, les bras et les jambes vont se mettre correctement. Et l'animation maintenant va être bien faite. Si je fais lecture, on voit que le personnage est très bien animé, les pieds ne glissent pas, et il ne reste plus qu'à animer les vêtements et les cheveux. Donc là, je vais sauvegarder. Voilà. On va ouvrir l'onglet Simulation. Donc si vous ne l'avez pas, vous allez dans Windows, Tab, et ici, Simulation Setting. Je vais aller dans Simulation. Alors juste avant, je vais vous montrer Environnement. Là, on n'aura rien à faire parce que le personnage n'a pas de déplacement. Elle bouge, mais sur place.
Si elle devait se déplacer, on pourrait jouer sur l'air résistant, c'est-à-dire le vent qui vient contre elle, ce qui ferait bouger les vêtements un petit peu comme ça fait bouger un drapeau, si vous voulez. Donc ça se règle ici, et on peut régler aussi la gravité, l'attraction terrestre des vêtements, mais ça peut être des autres objets, hein, comme je sais pas, un lacet attaché à son poignet, ben, il va pendre, et puis on va lui donner plus ou moins d'attraction terrestre pour lui rajouter plus ou moins de poids, si vous voulez. Voilà. Donc là maintenant je vais dans l'onglet simulation. Ici on laisse cocher comme c'est, sauf ici où on va prendre toute la timeline. C'est-à-dire que là il va réinitialiser le personnage dans sa pose d'origine, donc en A pose. Après, petit à petit, il va l'amener sur cette image, l'image 0, pour lui donner cette pose-là. Entre les deux, il va régler pour que les vêtements soient bien ajustés au corps pour cette pose-là, ainsi que les cheveux. Et après, il va adapter les cheveux et les vêtements à chaque frame de l'animation. Donc une fois qu'on en est là, on clique sur Simulation. Donc là, il a remis le personnage dans sa pose d'origine, en A pose. Maintenant, il va modifier la position des vêtements et des cheveux en même temps qu'il va adapter le corps à la pose qu'il a à la frame 0. Voilà. Et maintenant, il va donc calculer à chaque frame les mouvements du vêtement et des cheveux par rapport au mouvement du corps. Voilà. Et voilà. Du coup, maintenant on va tester. Si je remets mon animation à 0 et que je lance la lecture, on voit que le personnage est bien animé, que les vêtements suivent tout à fait l'animation du personnage et les cheveux aussi. Voilà. Du coup, je reviens à 0 et maintenant je refais une sauvegarde. Et maintenant, je vais donc procéder à l'export de mon personnage et de son animation. Pour cela, je vais avoir besoin de deux choses. La première chose, c'est le Bridge. C'est un plugin qui est gratuit sur le site de Daz, qui va faire un pont entre Daz Studio et Cinema 4D. Donc vous créez votre personnage dans Daz et vous l'exportez directement dans Cinema 4D. Ça a ses avantages et son inconvénient. Son avantage, c'est que c'est super pratique. Avant, on était obligé de faire plein de petites modifications au niveau des textures, au niveau de plein de choses, alors que maintenant, c'est tout automatisé. Le seul souci, c'est que l'export par le bridge n'exporte pas l'animation. Donc pour cela, il va falloir vous munir d'un autre plugin, qui est le plugin Alembic Exporter. Donc pour exporter le personnage et ses textures, convertir les textures comme vous allez le voir après, euh, il faut utiliser le bridge. Et pour exporter le personnage, mais c'est surtout son animation, on utilise l'alambic. Pourquoi je n'utilise pas que l'alambic? Le problème de l'alambic exporter, c'est que lui, il n'exporte pas les textures. Il exporte le personnage, il exporte absolument tout, sauf les textures. Donc du coup, voilà pourquoi j'utilise les deux. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on met la timeline à 0. Maintenant, on va donc faire un premier export. On va l'exporter en alambic. On va l'appeler G8F. Toujours dans le dossier tuto, on enregistre. Ici, moi, j'ai coché comme ça fonctionne très très bien.
on fait accepter. Maintenant que l'export en alambic est fait, on va donc exporter via le pont. Donc moi j'ai un petit raccourci ici, mais vous le trouverez dans Script, Bridge, DAS to Cinema 4D. Vous cliquez. Voilà, maintenant que tous mes exports sont faits, je peux donc fermer DAS et je vais ouvrir Cinema 4D pour donc intégrer mon personnage dans Cinema 4D. Nous allons maintenant procéder à l'importation de notre personnage dans Cinema 4D. Pour commencer, nous allons aller dans le module externe et cliquer sur ce plugin qui est donc le pont entre DAS et Cinema 4D et on va cliquer sur Auto-import. Tout va se faire automatiquement. De là, il nous ouvre une petite fenêtre et nous demande si on veut sauvegarder notre scène immédiatement ou un peu plus tard. Moi, je vais choisir un peu plus tard. Parce que avant de sauvegarder, je vais déjà convertir les matériaux natifs de Cinema 4D en matériaux pour Octane. Une fois qu'il a chargé les matériaux et donc la géométrie, on va aller sur le petit bouton Select, on va choisir notre moteur de rendu. Donc là, si on change rien, on est en natif C4D, ou alors on peut sélectionner V-Ray, Redshift, Octane, le moteur de rendu que vous voulez. Donc moi je vais sélectionner Octane, je vais faire convert matériel. Ici, il vous dit qu'on ne pourra plus faire un retour en arrière. Hein. Une fois que c'est converti, c'est trop tard. Donc là, moi, je vais mettre oui. Une fois ceci fait, on peut fermer donc le plugin et on va procéder à quelques petites corrections. Je vais ouvrir le viewer Octane. Je vais venir le positionner ici. Voilà. On va aller au niveau du visage, surtout au niveau des yeux. Voilà. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, elle a les yeux couleur noir, brillant, noir miroir. Donc on va corriger ça tout de suite. Alors une des premières choses qu'il faudrait faire, c'est donc aller dans les kernels. Et ici, au niveau du ré epsilon, c'est 0,30.1. Il faudrait juste rajouter un 0. Alors ça, vous pouvez le faire là, je suis en direct lighting, mais il faudra le faire donc en pace tracing. Mais n'oubliez pas de rajouter un 0 ici, car après, on va faire une autre correction qui va être donc, c'est cette texture qui est sur les yeux. Quand je vais aller dans l'opacité, je vais la diminuer à 0. Ce qui se produit, c'est que si vous ne corrigez pas le ré epsilon, ici vous allez avoir quelques résidus, des traits noirs. Voilà, ça vient tout simplement du ré epsilon ici, il faut rajouter un 0. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va maintenant corriger la couleur de sa peau, qui fait pas naturel. Si on regarde ici, on voit qu'on a quelque chose qui est brillant, alors que j'ai pas d'éclairage là dans ma scène, c'est juste l'éclairage natif de Cinema 4D. Le truc, c'est que si vous utilisez un réel éclairage d'extérieur ou même de studio, on a l'impression que sa peau brille comme si elle était mouillée. Donc on va corriger ça. Alors moi j'ai l'habitude de prendre cette texture, les mettre donc toutes les 5 les unes à côté des autres. Je vais les sélectionner les 5. Ici, dans le spéculaire, je vais changer cette valeur en 0.3. Et le roughness, je vais le mettre à 0.4. Ensuite, sur toutes les textures, donc là on voit déjà qu'on a plus cet effet de brillance. Nous allons aussi aller dans le système nodal. Et ici, nous allons changer le gamma de la texture de diffuse. On va le passer à 3, ce qui va légèrement teinter un peu plus foncé la couleur de la peau, ce qui va donner un petit peu plus de crédibilité. Donc on va faire ça pour toutes les textures. Ceci étant fait,
Donc déjà on voit qu'au niveau du personnage c'est déjà bien plus crédible. Mais nous avons un petit souci, c'est que quand on regarde ici, si je clique sur lecture, on n'a pas d'animation. Le bridge entre DAZ et Cinema 4D importe effectivement le mesh, les textures, mais n'exporte absolument pas l'animation. D'où l'intérêt de faire un deuxième export en alambic. Et donc on va l'importer dans Cinema 4D. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais sortir tout ce qui est géométrie. Je vais supprimer le squelette, parce que de toute façon on n'a pas d'animation. Je vais supprimer aussi celui-là. Et on va garder que la géométrie et surtout les textures, parce que c'est ce qui nous intéresse. Pour le moment, on va tout cacher. Voilà. Et on va aller chercher l'alambic. Donc on fait fusionner, on va chercher l'alambic. Ok. Moi ma fenêtre elle est paramétrée comme ça, vous pouvez recopier. Donc il faut bien faire attention qu'on soit bien en 30 images par seconde, car c'est la fréquence d'image de l'animation. On fait OK. Et là on a récupéré donc l'alambic. Mais on voit que le personnage, lui, n'est pas texturé. Effectivement, si on prend la géométrie, on voit que le mesh comporte bien euh, une sélection de polygones pour appliquer la texture, mais aucune texture n'est sur la géométrie. Alors pour remédier à ça, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va remettre la géométrie alambic dans le bon ordre comme la géométrie de DAZ. Alors je prends le dernier, je le mets juste en dessous, et ainsi de suite. Alors c'est juste une habitude de travail, mais c'est surtout pour pas se planter. Voilà, une fois que j'en suis là, on a bien le premier qui correspond bien au premier alambic, le deuxième et ainsi de suite. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces textures, donc je vais agrandir un petit peu parce qu'on voit pas grand chose, voilà. Je vais me rapprocher un peu du personnage pour bien qu'on voit ce qui va se passer. Donc je vais sélectionner toutes les textures, je reste appuyé sur CTRL, je prends toutes les textures et je viens les appliquer au mesh du corps. Et là on voit que il s'est absolument rien passé. Pourquoi? Parce qu'en fait les triangles orange ici n'ont pas de... Comment je pourrais dire ça? Non pas, je crois qu'on dit un préfixe, c'est un mot devant la zone sélectionnée. Par contre, si je prends les petits triangles orange de l'alambic, on voit qu'ici, on a ce petit mot, DZ mat_. Ce qu'on va faire, c'est que ce mot-là, on va aller le recopier devant la limite de sélection. Donc ici, sur le torso, pour l'exemple, donc là on a la géométrie où la couleur ne s'est pas appliquée. Sur la limite de sélection, je vais tout simplement recopier DZ_mat_, je fais entrer, et là, boum, la texture s'applique sur la sélection de polygones. Et on va répéter cette opération pour toutes les textures. Voilà, donc maintenant on voit que la texture s'est bien appliquée à l'ensemble du corps. C'est parfait, donc on va faire la même procédure pour les vêtements, les chaussures et les cheveux. Et enfin le dernier, voilà. Une fois qu'on en est là, on peut prendre toutes les géométries normales de DAZ à Cinema 4D et on peut les supprimer. Maintenant, on a donc plus que là la géométrie alambic qui reste à l'écran. Maintenant, si je clique sur lecture, on voit que, effectivement, j'ai bien une animation. Alors évidemment, comme là la géométrie est en alambic, elle est assez lourde et du coup mon PC il a du mal à suivre. C'est pour ça que quand je fais lecture, il a vraiment du mal à montrer comment dire, l'animation du fait de la géométrie. Si on regarde ici, que je me mets, on voit que là j'ai une géométrie qui est très très dense
et donc c'est très dur à lui pour calculer chaque mouvement de chaque polygone. Donc on va y remédier, on va simplement maintenant optimiser notre personnage. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est donc de sélectionner tous les mèches alambiques, ici. On va cliquer sur C ou sur le clavier ou alors sur ce petit icône pour les rendre modifiables. Maintenant on va les ouvrir, tous. Et on va sortir tous les polygones qui sont dedans, un par un. Voilà. Voilà. Maintenant, les alambics, on peut tous les sélectionner et les supprimer. On récupère donc que nos polygones comme ceci. Et effectivement, maintenant, si je fais lecture, on voit que déjà, c'est un peu plus léger pour mon PC. On va aller un petit peu plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les surfaces de subdivision, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, d'ailleurs c'est même pas ici, c'est ici, et on va aller chercher un connecté. Une fois sélectionné le connecté, on va aller dans ses paramètres et on va décocher souder. On va prendre tous les polygones et on va les mettre à l'intérieur. Maintenant, le connecté, on va faire un clic droit dessus et on va aller dans ici, on va le convertir en objet. Maintenant, ce groupe, on va le renommer G8F pour Genesis 8. Et maintenant, on n'a plus qu'un seul polygone qui contient toutes les textures, ainsi que toutes les limites de sélection pour la texture. Lui, on va le cacher. Voilà. Et on va rester sur celui-là. Maintenant, on va aller dans les déformateurs, et on va aller chercher un correction, qu'on va mettre juste au-dessus. On va sélectionner le correction et le connecter, et on va faire un alternate G pour les grouper en un seul objet. Ensuite, nous allons aller dans cet objet, on va se rendre sur le tag correction, sur l'outil correction, on va faire un clic droit, on va aller dans propriétés personnages, et on va aller chercher le tag cache de points. Maintenant, on va cliquer sur le tag cache de points, on va aller ici, on va faire stocker l'état, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il va enregistrer dans ce tag tous les déplacements des polygones. Pour l'animation, il va stocker l'animation dans ce petit tag. Donc ici, on va faire calculer. Là, il est en train de jouer l'animation. En même temps que chaque frame passe, il est en train d'enregistrer, on le voit ici, en mémoire, toute l'animation. Voilà. Maintenant qu'on en est là, on va réouvrir le polygone qu'on a créé juste avant. On va prendre ce tag, on va rester cliqué dessus, on va le descendre et on va l'appliquer sur la géométrie qu'on a créée juste avant. Maintenant, ce groupe-là, on peut le sélectionner et le supprimer. On va réactiver la visibilité du polygone. Donc on a toujours la même chose, hein, c'est exactement pareil. Maintenant, quand je fais lecture, eh ben, c'est beaucoup plus léger, mon PC respire mieux, il force déjà beaucoup moins pour faire ça. Et surtout, l'intérêt qu'il y a eu de faire ça, c'est que le rendu que l'on fera ensuite avec Octane, la séquence d'images qu'on va faire en rendu, on a gagné un temps incroyable par frame. Si on reste sur l'alambic qu'on avait à la base, avec les textures dessus, ça fonctionnera très bien. Le truc, c'est que quand on va faire le rendu, on va se retrouver avec un rendu qui va prendre 1 minute par frame. Alors que là, en ayant optimisé comme ça, on va se retrouver avec un rendu qui va prendre entre 10 et 15 secondes. Après, juste à titre info, moi j'ai une GTX, une 1080, donc moi ça met 10 secondes par frame. Après, suivant la puissance de votre ordinateur, si vous avez des cartes, enfin moi c'est un vieux ordinateur, donc du coup ça compte pas. Mais si vous avez un ordinateur plus puissant, vous allez descendre à peut-être 1 ou 2 secondes par frame, quoi. Donc c'est pas négligeable, quoi. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va donc paramétrer ici, parce que là, comme on voit, on est à 90 frames, alors que notre animation n'en fait que 71. Donc maintenant, si je mets, je vais couper
Octane, voilà. Si je mets lecture, on voit que là, ça doit tourner parfaitement en boucle. Voilà. Alors, c'est parfait. Du coup, une fois qu'on en est là, on va corriger une dernière petite chose. Comment je pourrais faire pour vous montrer? Donc, je vais aller chercher un plan, voilà, qui va simuler le sol. Et ici, si je vais dans cette vue-là, et que je sélectionne mon personnage et que je m'approche, on voit qu'il est un peu trop bas. Cette ligne-là représente le sol, et donc elle a les pieds qui sont enfoncés dans le sol. Donc là, tout simplement, on va juste sélectionner le groupe G8F, et on va le remonter pour qu'il soit pas tout à fait posé dessus, parce que ça serait pas crédible. On va dire que le poids du personnage écrase quand même un petit peu la semelle de la chaussure, donc on le rentre un petit peu dans le sol, voilà, très légèrement. Et là, maintenant, il est positionné correctement. Si je reviens là, voilà. Si je réactive Octane, on voit qu'elle a les pieds qui sont bien posés sur le sol. Parfait. Donc maintenant, on ne va pas oublier de faire une sauvegarde du fichier C4D. On va l'enregistrer dans notre dossier tuto et on va simplement l'appeler G8F. Voilà. Comme ça, au cas où, s'il y avait un problème, on pourrait toujours revenir rechercher notre personnage qui a été donc texturé correctement, l'animation est optimisée. Dans cette partie, nous allons donc finaliser la scène dans Cinema 4D et enfin réaliser un export d'une séquence d'images concernant que le personnage. Donc pour ce faire, on va ouvrir notre scène. Donc on se retrouve avec notre pantin, on va réactiver Octane. Voilà, il suffit d'aller dans les kernels, mettre l'environnement. Voilà, c'est parfait. Du coup, ici, nous allons donc fusionner notre caractère, le personnage qu'on a créé, donc qui est ici. Voilà. Donc il est là, parfait. Sur le sol, nous allons créer un matériau qu'on va appliquer sur le plan. Le plan, il est à 400, on va le mettre à 600 par 600 avec un seul segment. Voilà. Ensuite, sur ce matériau Octane, on va aller dans les paramètres, on va cliquer sur Common et activer Matte. Donc il devient transparent, mais maintenant il réfléchit les ombres au sol. Voilà. Parfait. On va donc maintenant supprimer notre pantin, on n'en a plus besoin. Notre personnage, on va changer de vue, se mettre ici, et alors on voit pas très bien. Est-ce que si je sélectionne ça, non, ça fera pas grand chose. Donc si je sélectionne mon personnage, ici on voit que il est bien positionné à la bonne hauteur. C'est parfait. Donc il n'a pas les pieds qui s'enfoncent dans le sol. Il suffit que je sorte de la caméra, là on voit que c'est parfait. Très bien. Maintenant on va procéder à quelques réglages d'Octane. Donc ici je vais me remettre à 0. Voilà. Alors moi, c'est mes réglages que j'utilise. Comme je l'ai déjà dit, j'ai une GTX 1080. Je trouve que les réglages que j'utilise sont pas trop mal. Vous pouvez vous en inspirer. Je suis pas un spécialiste. C'est certainement pas les meilleurs non plus. Maintenant, ça fonctionne chez moi. À vous de voir. Essayez. Vous pouvez mettre les chiffres que vous voulez. Ça va pas me déranger plus que ça. Donc moi je passe en Pace Racing. Là cette valeur qui est juste incroyable mais vrai, je la mets à 256. Ici on met à 0. Maintenant je vais monter de 1. Et là je m'aperçois que mon personnage commence à avoir un peu de couleur. Si je mets 2,
eh ben c'est déjà pas trop mal. Si je mets 3, la différence qu'il y a entre le 2 et 3, c'est pas énorme, hein. Je vais mettre 3. Du spécular, bah, il n'y en a pas tant que ça, donc si je mets 1, ça devrait rien changer. Bon, je vais quand même mettre 1, on sait jamais. Le ré epsilon, on n'oublie pas de rajouter le 0. Bon, là, on est relativement loin, donc là, c'est vrai que les yeux, on verra pas le défaut. Le filter size, je le touche pas. Ensuite, le caustic blur, bah là, on n'a pas de vert, hein, donc il n'y a pas de caustique. Alors moi, je vais le diminuer. Alors par sécurité, je mets 0.1. Comme ça, même s'il y en avait un petit peu, bah, au moins, ça serait quand même activé. Non, pas là. Si je me trompe d'endroit, voilà. Voilà. L'illumination globale, le clamp, alors moi je le mets à 0 et je l'augmente petit à petit et une valeur qui serait à peu près correcte. Moi je dirais que 0.3, 0.2, 0.2 on est pas mal. À savoir qu'on pourra encore modifier après en post-production dans After Effects, hein. 0.3 c'est bien. Alors en fait, ces chiffres-là, ce qu'il faut voir, c'est là, hein, c'est le temps qu'on va avoir au rendu par frame, hein. Là, on est à 5 secondes, on est déjà vraiment pas mal. Ensuite, alors, le power, je le mets à 1. Le cohérent ratio, je le laisse à 0,45. Normalement, quand on fait de la vidéo, on pourrait descendre à 0,3. Enfin, moi, ça marche bien, 0,45, donc je le laisse à 0,45. Ensuite, en dessous, les samples. Moi, je mets tout à fond. Parce on a un peu de mémoire dans la carte vidéo, donc du coup, tout à fond. Ensuite, j'active l'adaptive sampling. Le noise, je le mets à 0.5. Et l'exposure, je descends à 100. Et du coup, on arrive à peu près à ce chiffre-là, 3 secondes pour un rendu, ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Une fois que tout ça c'est fait, on va donc faire les réglages de rendu en sortie. Donc on sera bien sur Octane, c'est du Full HD. Pour le moment, on va laisser une image courante pour faire un test. Au niveau de l'enregistrement, on va enregistrer ici. Donc bah là, apparemment, j'ai déjà le dossier qui est déjà fait. Je vais vérifier. Donc non. Je vais créer un dossier. Ici, je vais l'appeler rendu Octane. Je vais aller dedans, je vais appeler ça R, voilà, j'enregistre. Je vais sortir ma séquence d'images en PNG, 16 bits, je coche bien le canal alpha. Ensuite, dans Octane Render, je vérifie bien que je vais utiliser tous les GPU, c'est parfait. Ici, j'ai plus rien à faire. Je vais faire une petite sauvegarde, voilà, et je vais lancer un premier rendu. Voir ce que ça donne, si on a bien ce qu'il faut. Il me semble que j'ai oublié d'enlever l'arrière-plan. Je pense que j'ai oublié d'enlever l'arrière-plan. Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas grave. On va annuler le rendu. Voilà. On va supprimer cette image. Je vais fermer ça. Je vais retourner dans le kernel. Voilà. Ici, on va cocher alpha et on va enlever l'environnement parce que moi, ce que je veux, c'est juste avoir le personnage et l'ombre. Allez, s'il te plaît. Voilà.
Donc juste le personnage comme ça et l'ombre au sol. Maintenant, je vais refaire un rendu pour tester. Donc effectivement, j'ai que mon personnage. Bon bah là le fond est noir, mais en vrai il est transparent, hein. Et là on a l'ombre au sol. C'est parfait. Maintenant, ben, il me reste plus qu'à retourner dans mes réglages. Ici, dans sortie, je vais mettre toutes les images. Une dernière petite sauvegarde et je vais lancer mon rendu. Voilà, le rendu de ma séquence d'images est donc terminé. Il ne me reste plus qu'à ouvrir After Effects et procéder au compositing final. Dans ce dernier chapitre, nous allons réaliser la composition finale dans After Effects. Pour cela, je vais dans After Effects. Ici, je vais importer dans un premier temps mon image de background qui est ici. Je vais importer aussi ma séquence d'images qu'on vient de faire avec Octane. La séquence d'images, je vais la descendre dans ce petit fichier qui va me créer une nouvelle composition. Donc on a bien notre séquence d'image qui est donc transparente, hein, si j'active le... Voilà. Je vais prendre le background, le mettre juste en dessous. Là on voit que le background est beaucoup trop grand par rapport à la résolution de notre composition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur background, on va faire CTRL ALT F, ce qui va redimensionner le background juste à la dimension de notre composition. Là, on a pratiquement fini, on pourrait lancer un rendu, on va juste faire 2-3 petites modifications, entre autres sur le personnage. Donc, on va aller lui appliquer un effet de motion blur. Donc moi j'utilise Révision FX. Voilà, donc là on voit la main. Si je le désactive, on voit que la main est nette. Si je l'active, on voit que la main est un peu floue. C'est important, surtout quand il y a de l'animation. On va rajouter aussi un petit peu de grain. Donc là on va aller dans bruit et grain et on va faire correspondance du grain parce que notre personnage lui a été créé dans un logiciel de 3D et donc il est relativement très net alors que l'image elle c'est de la vidéo donc il y a forcément un petit peu de grain dedans. Là on va sélectionner l'arrière-plan, background, et ici on va mettre résultat final. Du coup quand on regarde, si je le désactive et que je l'active, on voit qu'il y a un peu de grain qui correspond à l'image. Maintenant, on va se remettre à la bonne distance. On va ajouter un petit peu de correction colorimétrique. Je vais être très rapide là-dessus. On pourrait prendre beaucoup plus de temps, aller appliquer des effets de courbe, de teinte au caractère, enfin au personnage. Je vais pas m'embêter avec ça parce que c'est pas le sujet du tuto. Là, dans mon calque d'effets, je vais juste rajouter un effet de Red Giant. Je vais rajouter un Lux. Je vais aller dans les presets. Ici, je vais juste aller dans Technique et prendre le Local Contrast qui va ajouter un petit peu de contraste à mon image. Voilà, donc là, si je l'enlève, ça fait un peu plus terne, alors que quand je l'ajoute, on voit que ça rajoute un petit peu plus comment dire, de couleur, de contraste à mon image. Je vais le diminuer un petit peu, je vais mettre 80%. Voilà, je trouve que c'est propre, très bien. Maintenant, je vais rajouter un vignettage que je vais faire donc moi-même. Je vais créer un nouveau solide. Je vais le nommer VIGN. Je vais le faire à la taille de la compo, de couleur noire. Je vais aller dans mes outils, j'ai sélectionné l'outil ellipse. Je vais faire un double clic. Là-dessus, je vais le passer en soustraction.
Je vais déplier le masque et aller dans le contour progressif. Et ici, je vais mettre 350. Donc là, on voit que ça fait son effet en fondu. Je vais aller sur mon solide, cliquer sur T pour ouvrir l'opacité. Je vais la diminuer à 0. Je vais l'augmenter un tout petit peu. Je pense qu'un petit 8%. Alors après, on l'enlève, on le rajoute. Il faut vraiment que ça soit très discret. C'est juste pour que le spectateur qui regarde votre vidéo focus vraiment sur votre personnage. De là, on pourrait faire le rendu, donc ça donne ça, hein. Alors évidemment, ça saccade un petit peu, le temps que ça se mette en cache. Voilà. Donc ça donne ça. Nous, on va donner un petit peu plus de réalisme. On sait qu'à la base, on a donc notre personnage qui tient la caméra à la main. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'il ait parce que là, ça fait caméra posée sur un trépied. Et pour donner un petit peu plus de crédibilité, on va faire en sorte que la caméra, on imagine qu'elle est tenue à la main parce qu'on aura des mouvements, une petite oscillation du haut en bas, de droite à gauche. Alors on peut, dans un premier temps déjà, précomposer tout ça. On transfère les attributs, on laisse comme ça, on fait OK. Et de là-dessus, on pourrait aller dans les positions et ici, rester appuyé sur ALT, cliquer sur le chronomètre et rentrer une formule, une expression type wiggle. Voilà. Moi, je j'utilise pas ça. Moi, j'ai dans Red Giant la possibilité de le faire directement. Alors, je vais dans Effets, Red Giant, c'est dans Universe. Ici, je vais sélectionner Camera Check. Voilà. Je vais aller dans dans la fenêtre ici, sélectionner Camera Check et je vais prendre comme pré-réglage iPhone. Comme si j'avais filmé avec l'iPhone. Donc là, j'applique le preset. Là, par contre, on voit que il a donc modifié l'image, hein, parce que maintenant, si j'avance un petit peu, on voit très bien que bah, ça bouge, hein, comme si on avait la caméra à la main. Je vais le faire doucement. Seulement, pour agrandir l'image sans que ça se voit, ici, l'image devrait s'arrêter là. Et lui, en fait, pour pas qu'on voit que l'image s'arrête et qu'ici ça soit noir, il a rajouté un bout d'image comme un effet de miroir. On voit qu'il y a une symétrie là qui est faite. Là, en l'occurrence, on voit bien sur les deux branches. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste, on va modifier un petit peu le scale pour que pour que cet effet disparaisse. 111, c'est pas mal. Voilà. Et là, du coup, on aura donc l'effet et on n'aura pas ce trucage dans l'image. On pourrait diminuer aussi un petit peu l'effet de check qui là vraiment est très fort. Je vais enlever, je vais me mettre en 1,5. On va faire une petite prévisualisation. On voit ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit bien que l'arrière-plan bouge, toute notre vidéo bouge et on sent que c'est quelqu'un qui tient la caméra à la main. Voilà. Du coup, une fois que ceci est fait, je vais essayer de rajouter un petit peu plus de soleil à la scène. Je trouve que c'est relativement terne. De là, je vais retourner dans ma comp. Je vais aller sur le personnage. Ici, je vais peut-être... ouais, non, je vais même pas influer là-dessus. Je vais aller dans le calque d'effet, puis je vais rajouter un looks par-dessus. Hop. Là, je vais aller dans les élancements et je vais... Ah, c'est un peu fort ça quand même. Il n'y aurait pas un peu... Ouais, ça c'est pas mal ça.
tranquillité. Ah, le tranquillité me plaît bien, voilà. Hop, je le valide. Et là, effectivement, on a un petit peu plus de punch dans la couleur, quoi. C'est déjà bien plus sympa. Et je vais rajouter quand même une petite courbe sur mon personnage. Et je vais juste rehausser un peu les blancs. Voilà. Ouais, je trouve ça plus sympa. Peut-être un petit peu trop. Voilà. C'est parfait, j'enregistre mon projet. Donc dans tuto, je vais appeler ça compo final. Et donc maintenant, je vais réaliser l'export. Donc pour cela, j'utilise Media Encoder. Voilà. Je vais changer le réglage. Donc, je vais prendre le Full HD en haute qualité. Il n'y aura pas d'audio. Je vais le renommer en rendu final. J'enregistre. Ici, on va rendre la profondeur maximum. Je vais le faire en 2 passes. Utiliser la qualité de rendu maximale. Je clique sur OK et je lance le rendu. Le rendu est maintenant terminé. On va tout de suite aller voir le résultat. Et voilà. Donc c'est ainsi que ce tuto s'achève. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, postez-les dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Si vous avez des idées de tutos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je verrai ce que je peux faire. Que dire de plus? J'espère que ça aura répondu à beaucoup de questions, m'a posé beaucoup de questions sur comment je réalisais ce genre de petite animation. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Oui, que par la suite, je ferai d'autres tutos si ça intéresse certaines personnes, dont un, comment incruster un personnage qu'on aura créé sur Daz, mais l'incruster dans une vidéo ce coup-ci et non pas dans une image. Donc là, on utilisera la méthode du tracking sur Cinema 4D ou peut-être même avec PFTrack, parce qu'on me demande beaucoup de tutos sur PFTrack. Et un autre tuto aussi que je ferai sur l'animation des vêtements avec Marvelous Designer. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne créativité à tous, et puis je vous dis à bientôt. Salut!